Hop hop hop, avant que la vidéo ne débute vraiment, je voudrais m'excuser pour le retard. Ce docu aurait dû sortir bien plus tôt, mais la flemme, tu connais. Et puis le taf, le foot, la CA, le bébé, la famille, tout ça, tout ça. Bref, bon visionnage à tous. Putain, ça, putain de LFP là. Ça marche pas, putain. On faut qu'il naisse début mai là. Début août, fin août. N'importe quoi. Le 25 août. Pourquoi? Allez, je sais pas encore. Mais... Il y a des trucs début septembre, je te préviens, tu vas pas. Hein. Y a rien pour l'instant, je sais pas. Je m'en fous, mais alors là. Ils se foutent de notre gueule, je pense. Mais calme-toi là. Oh là là. Non, mais personne est content. Personne veut mettre ce putain de calendrier là en plus. Toi, tu t'en bats les couilles, toi. Oui, parce que si t'es pas là quand Tu rigoleras moins. T'as plus d'enfants Voilà. et t'as plus de femmes. Donc... Tu rigoleras moins quand t'accoucheras toute seule. Je pardonnerai jamais, je te préviens. Donc... Ce sera à toi de te retenir, de pas accoucher quand je suis pas là. Oh, mais tu seras là en fait. Hein. T'en fous. Bah oui, parce que tu vas pas accoucher le jour où je vais partir. Non, mais tu partiras pas si c'est à 8 heures de route, tu vas pas, je m'en mets. 8 heures aller ou 8 heures aller-retour? On verra aussi. Ah. Je suis sur la page. Je vais scroller. Et je vais être déçu. Déjà, c'est un mauvais signe. On reçoit Châteauroux première journée, ça veut dire qu'on se déplace le 29 août. Moi si c'est à Châteauroux, ça va? Non, on reçoit... Et ta mère la pute. Non. Quand? Le 29 août, ça va quand? C'est pas loin. C'est dans le Nord. Non, c'est en Normandie. C'est super loin. Putain, vous pétez les couilles là, les ligues là. Attention, après la troisième journée, c'est le 12 septembre. Le 12 septembre, il aura couché, on aura couché et c'est à domicile. Et le 19 septembre à Grenoble. Mais je reviens que c'était moins et moins. Bah quand c'est super loin. Caen, c'est un peu loin. Putain, vous vous faites chier le 29 août à Caen. Ou ça peut être le lundi 31. C'est pas mieux. Oh, je transpire, frère. Ça te fait rire, moi ça me fait pas rire. Il est dans le USB celui-là. 4h, en 4h45, j'ai le temps d'accoucher. Hein. Ouais, mais t'as le temps de pas accoucher. Mais on verra, on n'est pas encore là. On verra les... Et toi, du coup, tu vas espérer que j'accouche avant. Non, moi j'avais dit que t'accouchais le 30 août en plus. Ça aurait pas pu être à Clermont ou à Châteauroux, bande de fils de pute. Alors à votre avis, j'y suis allé? Nous sommes le samedi 29 août 2020. C'est le jour tant attendu, il est malheureusement arrivé. Je devrais être à Caen, au stade Michel Dornano, pour le match entre Caen et la CA. Malheureusement, on va dire, je ne fais pas le déplacement. Ça va être c'est le premier déplacement que je rate depuis le 9 décembre 2016. C'était un déplacement Gazélec. Je suis dépité, dégoûté, mais c'est pour la bonne cause, on va dire, parce que ma copine va accoucher. Je vais devenir papa dans pas très longtemps, donc ça peut arriver n'importe quand, donc je ne suis pas parti justement pour ne pas rater l'accouchement. Ça aurait été con quand même d'aller à Caen pour voir un match SMC-ACA et louper l'accouchement. Donc j'ai fait le choix judicieux et le meilleur des choix sans doute, de rester chez moi auprès de ma copine et ne pas aller à Caen. Ça m'aurait fait 10 heures de route aller-retour. Donc imaginez, je vais à Caen et je loupe l'accouchement, ça aurait été quelque chose d'inadmissible. Bon, c'est pas admissible de rater un Caen ACA non plus, mais quand même, j'ai l'impression vraiment de trahir mon club. Même si c'est pour ma famille, c'est pour moi, ma copine et pour le bébé, mais j'ai vraiment l'impression de trahir mon club. Au final, c'est bien Caen qui s'impose 1-0 contre la C Ajaccio. T'as de la chance. Et voilà, une nouvelle vie s'ouvre à moi avec un nouveau rôle, mais arrêter les déplacements? Certainement pas. Après 7 mois loin des terrains de Ligue 2 à cause du Covid, me revoilà enfin sur la route pour un match.
de Ligue 2 BKT. Je suis en direction de Grenoble aujourd'hui. Je dois avoir 700 km et 10 heures de route aller-retour, donc tranquille. Par contre, qui dit Covid dit nouvelles règles, donc bien sûr le masque dans le stade et il y a plein de parkages, plein de stades où les parkages visiteurs seront fermés. C'est le cas aujourd'hui à Grenoble, donc j'espère qu'on pourra avoir au moins un contre-parkage. J'ai pas emmené la bâche parce que j'avais peur que ça m'enquiquine plus qu'autre chose. Ce qui est bien déjà, c'est que Grenoble m'a contacté et m'a offert la place. Donc là-dessus, je suis pas emmerdé avec le quota des 5000 personnes, donc tant mieux. Il me reste encore un petit peu de route. J'ai pris à manger, regardez, une pomme et des mini carottes. Alors vous allez me dire, c'est pas la peine de manger des pommes et des carottes pour bouffer un sandwich et pour boire une bière au stade. Vous avez raison. Mais c'est mieux de manger des pommes pour pouvoir manger ensuite un sandwich. Surtout que j'essaye de perdre un petit peu de poids. Oh putain, je mange le carton. Avec du fromage et de la charcuterie dedans. Il m'aurait fallu une planche à découper, putain. Surtout que j'essaye de perdre un petit peu de poids. Bon voilà, match à Grenoble terminé. Enfin déjà je voulais vous prévenir, quand vous allez me voir comme ça, face à la caméra, ça va être mon confessionnal. Je vais vous partager mes états d'âme tout au long de la vidéo, donc vous inquiétez pas. C'est tout ce qui peut passer dans la tête d'un supporter. Donc là, je vais faire 10 heures de route pour voir mon équipe perdre 2-0. C'est pas très grave en soi, mais c'est un ensemble en fait. C'est un bon déplacement de merde à Grenoble. Bon, on a perdu 2-0. En plus, il n'y avait pas de parkage à cause du Covid, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis quand même déçu de ce déplacement. C'est le genre de déplacement qui pourrait me dégoûter de la suite, quoi. Enfin, ça arrivera pas, mais je suis triste aujourd'hui. Alors que j'aurais dû être content parce que je reprenais les déplacements depuis longtemps. Mais les choses ont fait que voilà. Ça doit être la fatigue qui joue aussi un petit peu avec le bébé, le boulot, etc. Mais voilà, c'était pas une très très bonne journée, même si on a été bien accueillis, même s'il n'y a aucun souci là-dessus. Et le fait qu'il n'y ait pas de parkage, pour moi, j'envisage pas d'aller suivre mon équipe sans parkage. Pour moi, supporter mon équipe, c'est dans un parkage, debout, en gueulant et en chantant quand je veux, même si je suis pas le mec le plus expressif du monde. Ce que je veux, c'est voilà, pouvoir extérioriser quand je peux, quand je veux et ce que je veux, quoi. Alors que là, au milieu des supporters grenoblois, c'était pas la folie. Donc j'espère que pour la suite de la saison, on aura des parkages. Non. C'est tout ce que je souhaite. Après qu'on perde ou qu'on gagne, c'est pas secondaire, mais voilà. Mais avant de continuer le fil de la saison, petit retour en arrière. Il faut que je vous parle de mes déplacements préférés, les matchs amicaux de pré-saison. Après les restos, la plage, l'alcool et les amicaux à Saint-Gaudens et à Bayonne, une autre aventure m'attendait. Mon premier match européen. Nous sommes le 1er août 2020 et la CA se déplace à Charleroi, en Belgique, pour un amical, à huis clos. Et bien sûr, j'y suis allé. La route est longue, aller-retour, j'ai 15 heures de route et 1200 km, rien que ça, donc j'espère pouvoir rentrer dans le stade ou en tout cas voir une partie du match. Il me reste encore pas mal de route, donc on se dit à tout à l'heure. Bon, 14h30, je viens tout juste d'arriver devant le stade de Charleroi, je suis garé juste devant. La route s'est bien passée, j'ai dû faire 7h30, 8h de route. La 106 a tenu. Maintenant, le plus dur commence, j'ai plus qu'à trouver comment rentrer dans le stade. Donc j'ai très hâte, j'ai l'impression d'être un déplacement européen, d'être en Ligue des Champions. On va jouer contre le 3e de Belgique, du dernier championnat belge. Donc c'est ma petite coupe d'Europe à moi aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer. Bon alors, il y a ce spot là, ici. On voit pas grand chose, on continue. 1 hour later. Bon,
je me retrouve comme un con. Je suis toujours garé devant le stade de Charleroi. Et le match, c'est la mi-temps et je peux pas du tout y accéder. J'ai bien essayé de rentrer dans le stade, j'avais réussi en soudoyant un peu un stadier, mais bon, ils ont repéré la fraude avant le coup d'un renvoi, bien avant, donc j'ai dû quitter le stade. Et en fait, autour du stade, on peut pas regarder le match non plus. Il y a des stadiers, des flics tout autour avec des chiens, et ils autorisent de s'arrêter qu'une seule seconde. Donc je vais avoir fait 15 heures de route et 1200 et quelques kilomètres pour rien. Je suis obligé de regarder le match qui se joue là en face de moi sur le live Facebook de Charleroi. Voilà la vie que j'ai décidé de mener. Fait chier, putain. Bon, j'ai pas filmé la suite parce que j'étais clairement dégoûté, mais au final les stadions étaient plus sympas et j'ai pu regarder la deuxième période depuis un coin dégagé du stade. Je voyais un quart de la pelouse, mais c'est mieux que rien. Et la CA fait match nul au final. Bref, une expérience complètement folle. Retour au mois d'octobre 2020 avec un match à Auxerre, une rencontre avec jauge, un plaisir d'être à la baie des Champs, mais quelques regrets quand même. Le parquage visiteur ne sera pas encore ouvert, comme à Grenoble, sauf que cette fois-ci c'est pas une décision du club, c'est encore pire, c'est le préfet qui, depuis le début de la saison, le préfet de Lyon interdit tous les déplacements des supporters adverses. Donc j'y vais quand même, j'ai réussi à avoir des places, voilà. Bon, je viens d'arriver à Auxerre, vous voyez, sous un joli temps, et je suis blasé, première déception de la journée. Vous savez, l'année dernière, quand j'ai fait une vidéo ici, il y avait un petit camion qui vendait de la bouffe chez Fred, où il y avait une andouillette et tout, oignons et tout, aux petits oignons justement. Et ben, aujourd'hui, il n'y a personne, alors que je venais juste pour ça. Bon, j'exagère, mais j'ai été content de venir pour manger ça aussi, et au final, il n'y a rien du tout. Je suis dans la merde. Enfin, je suis pas dans la merde, mais il pleut, et j'ai encore 2 heures à attendre. Voilà, ça commence bien. Et ça finit mal, avec une défaite 5-1. On continue les déplacements avec un match à Clermont le 24 octobre, mais ça y est, c'est terminé. 4 jours plus tard, Emmanuel Macron annonce un reconfinement. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements. Les matchs vont donc se jouer à huis clos. Comment faire pour quand même accéder au stade? La solution est vite trouvée. Je suis journaliste et je peux donc bénéficier d'accréditation. C'est grâce à mon statut social que j'ai donc pu continuer mes déplacements. Chanceux. J'ai pu découvrir le stade Paul Lignon de Rodez et j'ai pu retourner à Guingamp, à Roudourou, non sans mal. Ouais, mais non! Aïe! Ah bah je suis claqué 600 fois. Tiens gros! Ah! Mais c'est ma boule toi! Dégage de là toi! Aïe! Oh, il a failli m'en... Ouais, c'est moi, excusez-moi, je viens de courir pour récupérer le téléphone. Vous êtes pas blessé? Non, non. Non, mais c'est pas ça. C'est pas les règles, c'est pas moi qui fais. Donc voilà. Bon, bah, on D'accord. fait comme ça, puis Ouais. on se dit à demain. À demain, merci beaucoup, bonne soirée, bon courage. Merci, Au revoir. Mais quelques minutes plus tard, c'est le drame. Bon, on est le 22 novembre, j'étais sur la route. Je crois que la 106 est morte à cause de ça. Putain de sanglier de 100... Il fait plus d'une centaine de kilos, il a déboulé juste devant. Attends, j'étais avec le petit dans la voiture, heureusement que tout... J'ai réussi à tenir la
la voiture sur la route. Mais j'ai tapé ça, putain, il a déboulé juste devant moi, ça l'a bien tapé, cet enculé. Voilà, la 106 est morte à mon avis, je vais vous montrer ça, mais c'est pas très beau. Regardez-moi ça. Et le pire, est-ce que ça va pas tout niquer là? Ah putain, sacré bestiau cette merde. Et voilà, la fin d'une légende. Du coup, il a fallu trouver un autre bolide pour remplacer ma fidèle 106 qui m'a accompagné pour 90% de mes déplacements en presque 10 ans. Ce bolide, le voici, la Citroën C1 de mon père. C'est donc avec cette petite C1 que j'ai fait 13 heures de route et 1300 km aller-retour pour Guingamp ACA. Et j'ai bien fait puisque j'ai assisté à un match nul de partout très agréable dans un magnifique stade. Pour les déplacements suivants, j'ai donc dû me démerder pour trouver des moyens de locomotion autres que ma 106. Ça a été la C1 de mon père, la C3 de ma mère, la Polo de ma copine, dans laquelle j'ai d'ailleurs fait de bonnes dégustations. La preuve Je ici, suis en rentrant sur le de Niort. retour de Niort, dans la commune de Lessac, exactement dans le fin fond de la Charente. C'est l'heure du casse-croûte d'ailleurs. Regardez ce que je prévois. Alors attendez, vous ne voyez rien pour l'instant si j'allume. De la Montroucousse, depuis que je suis papa, c'est de la bonne eau pour les enfants, donc j'en bois une petite spécialité motée sur feuille des Deux-Sèvres, bon après du pain, et ça, c'est un petit chalet en bonbons. Bon, vu que j'ai pas de couvert, très bon ce petit fromage de chèvre, c'est moelleux. Si la 106 était infaillible, ce n'est pas le cas de ses remplaçantes. Voici ce qui m'est arrivé à Beauvais, après une défaite contre Chambly. Et regardez, mauvaise surprise en plus, soirée de merde à fond. Le pneu crevé. Et pour un mec pas doué comme moi, changer un pneu peut prendre du temps. Beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Jusqu'à la délivrance, ça a pris plus d'1 heure de dur labeur. Non, non, je sais que je vois à 80 km/h max, mais ça n'a pas l'air d'être une galette. Oui, parce que c'est une roue de secours normalement. Ouais. Donc la roue, elle te... 80. Normalement, elle te sert juste à rentrer chez toi. Là, tu fais beaucoup de kilomètres là? Bah, 400 et quelques. Ah. Bah, je vais y aller doucement. Et puis enfin, il est temps de changer de voiture et d'acheter la remplaçante de la 106. On passe de cette vieille voiture 106 de 1994 à Kia. 353 730 km pour passer à la nouveauté. La voici, nouvelle voiture achetée il y a quelques semaines. Donc c'est une Citroën C4 Cactus de décembre 2019 qui a 15 000 km. Donc voilà, on change carrément du tout au tout. Ça va carrément me changer de passer d'une voiture vieille à une voiture neuve comme ça, mais avec le petit qui arrive au mois de septembre, déjà c'est plus pratique, c'est plus fiable, il y a plus de sécurité. Je vais aller plus vite pour faire les déplacements, mais vous inquiétez pas, je vais toujours prendre les petites routes, je vais éviter les autoroutes au maximum. Et puis voilà, donc je vous laisse l'admirer. No vaccines, immunogenic. With a curfew for months straight, don't even know what to do at home. Everything's disrupted. Moi j'en profite pour faire le petit bilan de ma nouvelle voiture. Alors les points faibles, on va commencer par les points faibles. Le premier, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de lecteur CD. Donc ça pour moi c'est un gros point faible. Deuxième point faible,
Ah, moi j'aime bien mettre mon pied ici, là par exemple. Mais là, il n'y a rien pour le placer. Donc pour les grandes routes, c'est un petit peu plus chiant. Voilà. Après les points forts, bah, tout le reste. C'est confortable, ce petit truc-là. Moltenay. Très confortable pour poser son coude, on a pas mal. Le limitateur de vitesse qui évite les excès de vitesse. La conduite est souple, ça change de la 106, je m'embourgeoise, mais quand même il y a un petit truc qui manque, qui est le petit sel qui... Voilà, je dis pas que... Enfin si, je préfère faire des déplacements en 106, mais là c'est plus confortable quand même. La route passe plus rapidement. Depuis le début de la vidéo, j'ai parlé plusieurs fois de ma nouvelle aventure, celle de papa. Ça change la vie et ça occupe. Ouh là là, montre-nous ta chatte, fais-nous la toucher. Ouh lélé, ouh là là. C'était mon épaule. Encore. Non, je suis nul. Ouais. Je suis nul. J'ai toujours été nul au foot, tout à fait. Coucou maman. Moi je vais faire du foot plus grand. C'est pas vrai. Si. C'est bon, merci maman. Maintenant je vais te faire jouer au foot. Allez, bim, ouais. Putain, bête, ton papa. T'aimes pas jouer au foot? Bah non, je préfère être dans tes bras. Avec un bébé sans foot, on a quand même du temps libre. Alors je me suis occupé comme j'ai pu, avec du tri. J'ai une autre occupation, je vais en profiter pour vous montrer ce que je fais de mon temps libre. Ben, il est aussi consacré à la CA. Alors regardez, par exemple, là je suis en train de faire de l'archivage. Donc c'est-à-dire que depuis des années, tous les journaux, magazines, tout ce qui touche au foot, j'achète, je garde. Quand ça concerne la CA, je découpe les articles. Je vais vous montrer. Allez hop, un truc au hasard. Ça, c'est l'équipe. Vous voyez, ça pue le moisi. L'équipe du 28 mai 2013. J'ai gardé ça parce que c'est le bilan de la saison de Ligue 1 visiblement, et le plus beau match c'est Lorient ACA, 4 partout, 10e journée le 28 octobre. Voilà, ça à l'envers pour vous. Enfin bref, vous avez compris le truc. J'en ai partout, ça traîne. Donc je vais y ranger comme ça, si un jour j'ai besoin d'un article, mettons de la saison 2012-2013, j'irai chercher là-dedans des trucs que je vais remplir saison par saison avec les coupures de journaux. Donc c'est un gros travail d'archivage. D'ailleurs il me manque plein de journaux. Donc si vous avez des journaux à donner, vous débarrasser à vendre. Je suis preneur, surtout des corps ce matin d'ailleurs, parce que n'étant pas sur place, et ben c'est ce qui me manque. Et bien sûr, donc ça, une fois que j'aurai tout trié, donc là pour l'instant j'y mets en merde, mais après j'y trierai chronologiquement, et une fois que ce sera tout trié, la prochaine étape ce sera de tout scanner. Parce que les journaux ça s'abîme, ça peut brûler, ou enfin bref, voilà, que c'est dans un ordinateur, dans un disque dur, c'est plus facile à ressortir, c'est plus facile à rechercher avec des mots-clés, donc il y a un gros travail qui m'attend. Je vous montre ma chambre chez mes parents. C'est un petit peu un musée des archives. Bon, il y en a un petit peu partout. Ça, regardez, c'est le siège de ma 106, l'ancien. Après, regardez, il y a des journaux partout, des SoFoot, des journaux. Ça, c'est des filets de buts. En ancien mégaphone. Bon, ça, c'est autre chose. Ça, regardez, des journaux partout. France Football. Des anciens France Football. Des magazines encore. Des livres. Ma collection de 11 mondiales. Ça, regardez. Ça, c'est tous les France Football qui parlent de la CA. Par exemple, j'en ai un. Je les ai tous archivés. Donc celui-ci, il date de 9 mars 2014. Et j'ai noté, ça parle de
Lyon ACA par exemple, voilà, ça c'est tous les sujets dont ce France Football parle. Donc je garde tout aux grandes dames de ma famille, mais voilà. Mais aussi en complétant ma collection de maillots de l'ACA grâce aux enchères organisées par le club sur son site internet. Pour l'instant, j'ai rien misé. J'attends. J'ai jamais été autant stressé là, ça y est. Même pour mon bac. 30 secondes. Allez. Allez, 10 secondes. Ouais, je crois que j'ai rien eu. Un article 5 000 €. 5 000 €. Je l'ai eu à 5 000. Non. Bah non, n'importe quoi, t'es ma boule toi. C'est le prix qui s'affiche. J'en ai eu 2 par contre. Bon, en fait, j'ai rien eu, je me suis excité pour rien, mais j'ai quand même réussi à en choper un ultérieurement. Et j'ai remis ça à chaque enchère. T'as demandé combien de maillots là? J'ai combien d'ordi là? Oh, tu te calmes, hein. Tu t'éteins gros. Je suis prêt à cliquer à 2 secondes de la fin des enchères sur chaque bouton. Là. Tout est prêt, j'ai plus qu'à appuyer. Non! Oh, je suis débile. Mon compte était pas activé là sur lui. Putain, je suis con. J'ai eu celui-là déjà. Putain, le débile. Sur cette chaise, dans mon salon, j'y ai passé beaucoup trop de temps, car même si j'ai pu faire 16 déplacements dans la saison pour 11 647 km parcourus et 135 heures de trajet en tout, j'en ai raté quelques-uns. Amiens, Paris FC, Dunkerque, Toulouse, Le Havre et Nancy. Donc, j'ai tout regardé sur mon ordi ou sur la télé. Nous sommes le 8 janvier 2021 et aujourd'hui, c'est le premier match à l'extérieur de l'ACA en 2021 au Paris FC. Et comme vous pouvez le voir, je suis dans ma chambre. Je loupe encore un déplacement. Après celui d'Amiens, c'est mon 2e déplacement consécutif raté. Pourquoi? Tout simplement parce que le PFC, ma demande d'accréditation au PFC n'a pas été acceptée par l'UJSF, qui est le syndicat de journalistes qui gère ça dans certains stades. Donc je ne peux pas, donc je me console en m'occupant de mon petit. Je vais regarder le match avec lui, je pense. Et du coup, pour l'occasion, je me console en l'habillant avec des habits de l'ACA de la tête aux pieds pour la première fois, parce qu'avant il était trop petit. Regarde, on montre aux gens comment t'es beau. Ouais. C'est trop bien d'être habillé comme ça. Ne pas faire de déplacement, ça a du bon. Ça permet de passer plus de temps avec sa famille. Ma copine est contente. Je suis content de passer du temps avec mon bébé, du temps que j'aurais passé dans la voiture. Ça n'empêche pas que je sois dégoûté quand même de pas y être. Voilà. Donc j'espère que le prochain match ça ira. Je peux me consoler aussi. Regardez, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos. On voit rien là. C'est pas grave, je vais pas partir loin. J'ai reçu un nouveau maillot aujourd'hui. Oups! Maillot 2009-2010. Floqué Jonathan Martins Pereira. Là vous voyez, il y a un petit encart à sa Ajaccio collé par-dessus. Parce que le sponsor habituel c'est Corsica Tour. Et il y avait eu un petit problème entre le sponsor et le club, du coup ils avaient décidé
de cacher Corsica Tour avec ce patch. C'est pas très beau, mais c'est une petite histoire. Allez, je vais regarder le match sur mon ordi à Téléfoot, peut-être le dernier match de Téléfoot d'ailleurs, que je vais regarder. Voilà, telle est la vie d'un papa supporter avec les matchs à huis clos. En déplacement, j'oublie pas non plus l'essentiel, la bouffe. Et en tribune de presse, on a droit, en général, à des petits pactages bien sympathiques. La preuve. Sochaux nous a donné à bouffer, ça ressemble à ça. Alors, qui a-t-il? J'ai pas regardé du tout encore. Alors, c'est un pain au lait avec du fromage et de la charcuterie dedans. Alors, découvert, serviette, couteau, fourchette. Ah, c'est un mini hot dog. Ça sent la saucisse. On est à Montbéliard, c'est normal. Ah, des fruits. Ah non. Des œufs. Des pommes de terre. Hop. Putain, mais ils font combien de sandwichs? C'est génial. Un sandwich avec du petit fromage, de la salade. Ah ouais, regardez, ils sont malins, ils mettent du fromage qu'ici là. Comme ça, on a l'impression que c'est bien, et en fait, en dessous, il n'y a rien. Mais c'est énorme. Comme ma bite. Du pain avec de la rosette, du saucisson, un cornichon, alors un mini cannelé, un donut, et ça c'est un beignet. Putain. C'est du jamais vu, vraiment meilleur repas peut-être. Après j'ai pas vu pas goûté si c'était bon. Encore du fromage et du pain. Comment j'adore le fromage et le pain bien sûr. Du brie. Non, peut-être pas du brie, je sais pas, du morbier, du chèvre. Regardez. C'est le bordel, regardez, faites pas attention. Plus qu'à goûter. Il y a un petit peu de chocolat dans le beignet. Franchement, 10 sur 10 le repas. C'est copieux, c'est des petites portions, donc t'as plein de petites choses à goûter. Ça a l'air d'être... Il y a des trucs sans doute locaux. C'est pratique à manger. Franchement, chapeau et merci. Allez, un dernier. Oh, mais là aussi c'est fourré au chocolat, c'est extraordinaire. Ça c'est des trucs un peu plus industriels, mais dans un stade ça fait toujours plaisir. Allez, les gars. Je vous laisse, de toute façon vous verrez jamais ça. Ça fait 15 minutes que je mange. J'ai encore la totale de trucs à bouffer, fait chier. Bon allez, j'arrête de parler. Salut. Maintenant, direction l'un de mes déplacements préférés de cette saison, celui à Valenciennes. Je suis arrivé au stade du Hainaut. Il est 17h30 environ. J'ai fait bonne route, j'ai fait quelques courses juste avant. Le média manager de Valenciennes m'a donné mon accréditation qui est juste là. Hop, donc je vais pas tarder à rentrer dans le stade. J'ai fait la connaissance d'un supporter de Valenciennes très sympa, et d'ailleurs le média manager de Valenciennes, en venant me donner mon accred, m'a fait un petit cadeau. Il m'a dit, on a appris que tu avais été papa, du coup regardez ce que Valenciennes m'a offert. Bon, je sais pas si je vais le mettre au bébé, mais c'est très sympa. Dans le Nord on est toujours très bien accueillis. Ça change pas, donc maintenant on se retrouve dans le stade, à tout à l'heure. Tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles, tu brilles. Leur vie c'est la nuit, mais toi tu brilles. On t'a dit que pour briller. Donc j'ai pris place en tribune de presse. Je vous mets quelques photos, c'est magnifique. Le stade, vraiment. La pelouse est belle. Le temps il caille sa mère par contre. Est-ce qu'il y a un bon... Je vais vous montrer les coulisses de la tribune de presse.
Alors vous voyez, il y a des écrans, des petites LED, il y a des prises pour brancher les ordi, etc. Et il y a le retour du match. Et voilà la vue qu'on a. Et maintenant le clou du spectacle, les chiottes, sans doute les plus classes de cette saison. Ils sont là à la tribune de presse, ils sont magnifiques, tout noirs comme ça, c'est beau. Un chiotte. C'est pas très propre, mais c'est très beau. Il fait chaud en plus, on est bien. Est-ce qu'il y a du PQ, de l'eau, de la mousse. Parfait. Maintenant, j'ai plus que 6h, 6h30 de route. Je vais prendre l'autoroute. Je suis avec la belle voiture, donc ça va vite. Donc je devrais être vite rentré. Magnifique stade, magnifique pelouse. Un petit peu froid, mais magnifique accueil aussi. Surtout, merci au VAFC. Ça fait plaisir des petits matchs comme ça. Un mardi soir, on se croirait presque en Ligue des Champions. Sauf le niveau de jeu, c'est un peu moins bon. Allez, salut. Il est 3h34 du matin. Je viens de rentrer chez moi du déplacement à Valenciennes. Tout s'est bien passé, je chuchote bien sûr parce que tout le monde dort en haut. Et pour moi, c'est pas l'heure de dormir encore, c'est l'heure de manger. J'ai ramené des petites courses de Valenciennes. La Jeanlin, IPA. Et alors ça... Le culus de Valenciennes, c'est une spécialité valenciennoise. C'est du foie gras et de la langue de porc ou de la langue de bœuf, je sais pas. Langue de bœuf. On va faire de la langue de bœuf. Ouh, la langue de bœuf, alors autrefois on en mangeait chez les grands-parents, hein. Donc on va voir ça. Tout le monde m'a dit de prendre ça, donc... Tiens, mange ça, toi. Je suis désolé, je vais pas sortir une assiette ni rien, c'est 3h du mat, je vais prendre ça comme ça. Quand même se dire que je suis en train de manger du foie gras à 3h30 du matin en rentrant d'un déplacement, c'est plutôt drôle. Oui, ça c'est plutôt bon. C'est un goût de foie gras et de charcuterie en même temps. C'est bon. Un petit peu de pain d'épices avec. Bon voilà, si vous me retrouvez ici, c'est parce que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir pendant ces 40 minutes, comme je le répète, j'ai eu de la chance de pouvoir continuer de vivre ma passion, d'aller dans les stades, d'être au plus près des joueurs. J'ai même visité des toilettes qui étaient bien meilleures que si j'avais été en parkage visiteur. Donc j'ai vraiment passé des bons moments malgré la pandémie, on va dire. J'ai eu de la chance. Encore, le mot de cette saison, c'est chance. Même si d'un côté sportif, l'ACA a fait une saison décevante avec 14 défaites au final et une 13e place au final, je pense. Mais bon, j'ai vécu des émotions. La saison actuelle est bien meilleure et des émotions, j'en vis tous les 15 jours. Donc d'ailleurs pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitter, à mon compte Instagram et à ici même sur YouTube pour voir mes prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Prenez soin de vous. Merci à vous tous. Merci à l'ACA et surtout à l'ours.